Le 23 juillet, Jésus dit : Quand le temps viendra, un grand nombre d'étoiles seront emportées par les anneaux de Lucifer, qui, pour vaincre, a besoin de diminuer les lumières des âmes. Cela pourra arriver parce que non seulement les laïcs, mais aussi les membres du clergé, ont perdu et continuent de perdre cette fermeté de foi, de charité, de force, de pureté, de détachement des séductions du monde, nécessaires pour rester dans l'orbite de la lumière de Dieu. Est-ce que tu comprends qui sont ces étoiles dont je parle ? Ce sont ceux que j'ai appelés le sel de la terre et la lumière du monde, mes ministres. La malice aiguë de Satan s'applique à éteindre, en les renversant, ces luminaires qui réfléchissent ma lumière aux foules. Si malgré toute la lumière qui émane encore de l'Église sacerdotale, les âmes sombrent de plus en plus dans les ténèbres, on peut deviner quelle noirceur écrasera les foules lorsque beaucoup d'étoiles se seront éteintes dans mon ciel. Satan le sait, et il sème sa semence pour préparer la faiblesse du sacerdoce, afin de pouvoir ainsi l'emporter plus facilement par des péchés non tant des sens que de la pensée. Dans le chaos mental, il lui sera facile de provoquer le chaos spirituel. Dans le chaos spirituel, voyant les multitudes persécutées, les faibles commettront le péché de lâcheté et renieront leur foi. L'Église ne mourra pas parce que je serai avec elle, mais elle connaîtra des heures de ténèbres et d'horreur semblables à celles de ma passion, multipliées dans le temps parce qu'il doit en être ainsi. Il faut que l'Église souffre autant que son Créateur souffrit avant de mourir pour ressusciter dans sa forme éternelle. Il faut que l'Église souffre beaucoup plus longtemps, parce que l'Église, dans ses membres, n'est pas parfaite comme son Créateur, et si moi j'ai souffert pendant des heures, elle doit souffrir pendant des semaines et des semaines d'heures. Tout comme elle surgit au milieu des persécutions, et elle fut alimentée par un pouvoir surnaturel dans les premiers temps et chez les meilleurs de ses enfants, il en ira de même pour elle quand viendront les derniers temps où elle existera, subsistera, résistera à la marée satanique et au combat de l'Antéchrist avec les meilleurs de ses enfants. Sélection douloureuse, mais juste. Il est logique que dans un monde où tant de lumières spirituelles seront mortes, s'instaure manifestement le règne bref mais terrible de l'Antéchrist, engendré par Satan, comme le Christ fut engendré par le Père. Le Christ, fils du Père, engendré par l'amour avec la pureté. L'Antéchrist, fils de Satan, engendré par la haine avec la triple impureté. Comme des olives entre les meules du pressoir, les enfants du Christ seront persécutés, pressés, broyés par la bête vorace, mais pas avalés, parce que le sang ne permettra pas qu'ils soient corrompus dans l'esprit. Comme les premiers, les derniers seront fauchés tels des brassées d'épis dans la persécution extrême, et la terre boira leur sang. Mais bienheureux pour l'éternité, pour leur persévérance, seront ceux qui meurent fidèles au Seigneur. Maintenant, c'est Maria qui parle. Vous m'aviez dit que pour comprendre Jean, il fallait lire ses épîtres et l'Apocalypse. J'ai pris ma Bible et je l'ai ouverte au hasard, là où sont les écrits du bien-aimé. Elle s'est ouverte au chapitre 12. C'est ainsi que le Maître me l'explique. Je me rends compte qu'il y a quelques jours, Jésus eut une phrase semblable au commentaire au sujet de la maternité spirituelle de Marie, que l'on veut voir cachée dans la femme habillée de soleil. Mais aujourd'hui, Jésus ne parle pas de Marie. Il parle de l'Église militante à la fin des temps. Je lirai attentivement l'Apocalypse, dans l'espoir que Jésus sera ma lumière pour que je comprenne.